Le Père Noël en Australie. C'était la veille de Noël. Comme tous les ans, le Père Noël préparait les cadeaux avec l'aide de son ami, le renne Marcel. Mais cette année, le Père Noël avait inventé une machine à emballer les paquets. Il en était enchanté. Tout était prêt, sans l'affolement de l'an passé. Le traîneau était déjà chargé. Mais Marcel était sceptique. Il hocha la tête et dit d'un ton peu convaincu: « On n'en avait jamais eu besoin. »« Il faut bien être de son temps, » répondit le Père Noël. « Tu vois, le papier d'emballage entre ici, le ruban par là, le cadeau passe dans ce compartiment et sort à l'arrière, tout emballé. » Ouais, très ingénieux, dit Marcel, qui n'était pas du tout convaincu. Bon, je vais me préparer. Le Père Noël s'habilla et monta sur le buffet pour se voir tout entier dans la glace. De là-haut, il aperçut quelque chose qui brillait au fond de la machine à emballer. Intrigué, il se pencha. À cet instant, il perdit l'équilibre et tomba la tête la première dans la machine qui se mit à vrombir. Oh, et là voilà. Un gros paquet impeccable sortit de l'autre côté. « Père Noël, il est l'heure !» appela Marcel. « Eh bien, où est-il passé ?» Les rennes le cherchèrent partout, dans la maison, à l'écurie, dans le jardin. Ils regardèrent même derrière l'étoile polaire et sous la calotte glaciaire. Pas de Père Noël. Marcel prit ses responsabilités. « Cas d'urgence, les gars !» dit-il aux autres rennes. « Il est déjà 10 heures et le monde attend Noël. Nous allons faire toute la distribution nous-mêmes. » Ils chargèrent les derniers paquets à bord, sans oublier celui qu'ils avaient trouvé dans la machine à emballer, et s'élancèrent dans le ciel neigeux. Cette année-là, il y eut des bruits bizarres dans les cheminées. On entendit des piétinements et des grognements sur les toits. Il y eut des taches de suie laissées par des sabots sur les tapis. Mais tous ceux qui étaient réveillés gardèrent très soigneusement les yeux fermés. Ils firent semblant de dormir. Ils avaient trop peur de ne pas recevoir leur cadeau. Marcel livra chaque paquet à l'adresse indiquée sur l'étiquette. Couvert de suie, soufflant, éternuant, fatigué et furieux, il finit par découvrir un dernier paquet dans le traîneau. Un gros paquet, sans étiquette. « Eh bien, celui-ci ira où il pourra, » déclara-t-il en le jetant hors du traîneau. Le paquet fit un plongeon vertigineux à travers le ciel, survola l'Australie, manqua les cheminées de Sydney et tomba au bord de la mer. Toute une famille australienne descendait justement sur la plage pour se mettre en appétit avant le déjeuner de Noël. Ils aperçurent le paquet. « Regardez, un cadeau qui flotte. Qu'y a-t-il dedans ? Peut-être une dinde ou du champagne ?» Ils nagèrent jusqu'au paquet et le rapportèrent sur la plage. Mais lorsqu'ils l'ouvrirent, c'est la tête du Père Noël qui en émergea. « Oh ! Enfin !» bredouilla-t-il. « Oh, ce n'est pas trop tôt ! Quelle chaleur !»« Zut ! Ce n'est qu'un vieux Père Noël grognon. Quel dommage ! Pas de dinde ni de champagne !» dirent les adultes en le repoussant dans sa boîte et en renouant les rubans. Mais les enfants étaient désolés de le voir disparaître. « Il aimerait peut-être mieux retourner au pôle Nord !» cria l'un d'eux. « D'accord, portons-le à la poste !» acceptèrent les parents. À la poste, les facteurs étaient épuisés en ce lendemain de Noël.
Ils étaient affalés sur les sacs de courrier et bâillaient en se frottant les yeux. Mais ils regrettaient que Noël soit déjà fini. « Regardez !» dit soudain le postier-chef. « Encore un paquet sans adresse. Ouvrons-le. Nous verrons bien s'il y a une indication à l'intérieur. » Ils l'ouvrirent donc, et le Père Noël surgit du paquet en disant à toute vitesse « Oh, au secours! C'est moi, par pitié, ne me remettez pas encore là-dedans !» Le postier-chef fut si étonné qu'il en tomba à la renverse dans un sac de courrier ouvert et faillit être expédié en Nouvelle-Zélande. Dans un coin de la poste étaient rassemblés tout ce qui était tombé par hasard de paquets abîmés ou perdus. Il y avait un pot de caviar, un gâteau aplati, un sac de saucisses crevées. Ils n'étaient plus très beaux à voir, mais ils avaient l'air très bons. « Puisque nous avons un Père Noël avec nous, déclara le postier-chef, nous devons célébrer Noël avec lui. Tous à la plage! La poste est fermée! » Et tous les facteurs coururent à la plage en emportant le pique-nique dans leur sac postal. Soudain, le Père Noël retrouva dans sa poche l'objet brillant qu'il avait aperçu dans la machine à emballer. C'était un harmonica. Le postier-chef était justement un grand joueur d'harmonica. Il en joua donc, et les facteurs dansèrent sur le sable, ainsi que le Père Noël, et tout le monde pensa que c'était la plus belle fête de Noël qu'on ait jamais vue. Mais le Père Noël, après avoir bien dansé, devint songeur. « Ah, tout cela est bien beau !» pensa-t-il. « Mais quel dommage que mes reines ne soient pas avec moi !» « Qu'est-ce qui ne va pas, mon vieux ?» s'inquiéta poliment le postier-chef. « Oh, je m'amuse comme un fou !» déclara le Père Noël. « Mais Marcel et les autres reines me manquent un peu. »« Alors, envoyons-leur un télégramme !» s'écria le postier-chef. Depuis leur retour au pôle Nord, les reines ne cessaient de chercher le Père Noël. « Il faut que nous le retrouvions !» gémissait justement Marcel. « Je suis trop malheureux sans lui. Regardez ma fourrure, elle est déjà grise de chagrin. » Soudain, on sonna à la porte. « Un télégramme pour toi, Marcel !» dit un petit renne avec une casquette à visière. « Reste ici, facteur !» dit Marcel avec grandeur. « Et vous tous, écoutez, nous avons reçu un télégramme. » Marcel décacheta l'enveloppe et lut. « Vous attend en Australie. Apportez maillot de bain, baiser, Père Noël. » Prenant juste le temps d'attraper le maillot de bain du Père Noël qu'il n'avait pas mis depuis des années, les reines se mirent aussitôt en route. « Salut les reines !» cria joyeusement le Père Noël à leur arrivée. « Vous avez mon maillot, j'espère ?»« Il était derrière votre nouvelle machine à emballer, » répondit Marcel, tout ému de ses retrouvailles. « Bon, mais sans cette machine, aucun de nous ne serait ici. » déclara le Père Noël. Le postier-chef pensa que les traîneaux des reines feraient d'excellentes planches de surf. 3 secondes plus tard, le Père Noël glissait sur les vagues en criant joyeusement « Quel magnifique jour de Noël! Je ne me suis jamais autant amusé !»